Cette introduction a pour but de vous montrer l'évolution et l'importance de la chimie organique dans notre vie de tous les jours. À l'origine, le terme chimie organique a été utilisé pour caractériser la branche de la chimie se consacrant à l'étude des substances issues des êtres vivants, par opposition à la chimie minérale, également appelée chimie inorganique, qui, elle, s'intéressait à l'étude des molécules issues du monde minéral. Cette première définition venait de l'idée erronée selon laquelle les composés organiques seraient les seuls entrant en jeu dans les processus du vivant. Jusqu'au XIXe siècle, on pensait également que, contrairement aux substances minérales, il était impossible de synthétiser des substances organiques sans l'intervention d'une force vitale non expliquée. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que les chimistes ont commencé à percevoir la possibilité de recréer ces composés organiques, à l'instar des composés inorganiques, en laboratoire. On peut citer à ce propos une des grandes avancées dans ce domaine, puisqu'en 1828, Frédéric Wohler a réalisé pour la première fois la synthèse d'un composé organique, l'urée, un constituant de l'urine, à partir de composés inorganiques, le cyanate d'ammonium, NH4OCN. À la suite de la découverte de Wohler, un certain nombre de chimistes se sont consacrés à la synthèse de composés organiques. Parmi eux, Marcellin Berthelot, professeur au Collège de France, se consacra à la synthèse organique de nombreux composés tels que le méthane, le méthanol, l'éthine ou encore le benzène. Bien qu'initialement les chimistes se soient consacrés à la synthèse de composés existants dans la nature, actuellement, sur les millions de composés accessibles par synthèse, seule une faible proportion existe naturellement. Pour citer quelques avancées importantes en chimie organique, Woodward a reçu en 1965 le prix Nobel de chimie pour ses travaux notamment sur la cortisone, le cholestérol ou encore la quinine dont il réalisa les synthèses entre 1944 et 1955. Un peu plus récemment, un chimiste français, Jean-Marie Laine, a reçu le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'utilisation des cryptans, qui sont des complexants pour les métaux alcalins. On parle parfois de molécules cages pour ce type de molécules capables d'encapsuler d'autres molécules ou ions. Le cryptan 222, représenté ici, est constitué de macrocycles, l'indication 222 faisant référence au nombre d'atomes d'oxygène entre les azotes intracycliques. Finalement, la chimie organique s'est développée principalement en 3 temps. Dans un premier temps, elle a consisté en l'étude des structures des composants des substances organiques naturelles, puis, dans une deuxième étape, les chimistes ont tenté de reproduire par synthèse les produits naturels décrits, et afin d'améliorer les propriétés éventuellement connues de ces composés, ils ont synthétisé un certain nombre de dérivés. Enfin, la synthèse de produits totalement nouveaux a été développée, ce qui a permis de faire entrer sur le marché les matières plastiques, également nommées polymères par exemple. De nos jours, ces 3 axes de recherche sont toujours exploités dans les laboratoires. Toutes ces évolutions ont néanmoins abouti à une nouvelle définition de la chimie organique, qui est la branche de la chimie s'intéressant aux composés du carbone d'origine naturelle ou produits par synthèse. Les domaines d'application de la chimie organique sont larges et variés. On peut citer des domaines tels que l'agriculture, la cosmétique, les médicaments, les produits agroalimentaires, les peintures, les carburants, les polymères ou encore le textile. Pour vous donner quelques exemples, l'atrazine, qui possède un cycle de type triazine, présente un effet herbicide. Le DDT, ou dichlorodiphényltrichloroéthane, est un insecticide développé au début de la Seconde Guerre mondiale et qui a été utilisé aussi bien militairement que civilement pour la lutte contre le paludisme par exemple. Son utilisation est actuellement très controversée pour des raisons environnementales. Le tocophérol ou vitamine E est un antioxydant reconnu pour freiner le vieillissement cutané et assurer la stabilité des structures cellulaires. L'azidovudine ou AZT, azidothymidine, est un médicament antirétroviral utilisé pour le traitement de l'infection par le VIH,
le virus responsable du sida. Cette molécule est commercialisée sous le nom de rétrovir. La chloroquine est un antipaludique utilisé en préventif comme en curatif contre le paludisme. En France, elle a été mise sur le marché en 1949 sous le nom de Nivaquine. L'azorubine est un colorant alimentaire rouge identifié sous le numéro E122. L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965. Il a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Cet additif alimentaire est référencé dans l'Union européenne par le code E951. Le cyanoacrylate est une substance adhésive très puissante découverte pendant la Seconde Guerre mondiale et commercialisée sous le nom de superglue. L'octane est l'huile hydrocarbure saturée qui est le principal composé de l'essence. Le PET, ou polyéthylène terephthalate, est un polymère de type polyester, c'est-à-dire qu'il comporte plusieurs fonctions ester. Il est utilisé pour la fabrication des bouteilles recyclables transparentes, pour la confection de vêtements, notamment dans les fibres textiles dites polaires, ou encore pour la plastie ligamentaire et la chirurgie reconstructrice. Notez ici que l'indice N, noté après les crochets, indique que le motif entre crochets est répété N fois dans le polymère. Le nylon est un polymère de type polyamide utilisé comme fibre textile depuis 1935. Les objectifs fondamentaux de la chimie organique se situent à deux niveaux. Un de ces objectifs consiste à établir des relations entre la structure d'une molécule et ses propriétés chimiques, ou éventuellement physiques ou biologiques. Mais il est également important de comprendre les mécanismes des réactions. Dans ce but, il sera nécessaire de lister les différentes étapes qui permettent aux réactifs de donner les produits et essayer de comprendre pourquoi elles ont lieu. À partir de ces deux points fondamentaux, il va ensuite être possible de prévoir des réactions, le but ultime étant le développement de méthodes pour la synthèse de nouvelles molécules organiques, en vue d'augmenter en particulier le panel de médicaments dont nous disposons actuellement. Afin de rendre la tâche plus facile, les molécules sont généralement classées par famille, selon les atomes et liaisons qui conditionnent leur réactivité.